Salut à tous, alors je viens d'être interviewé par le quotidien du médecin sur la certification. Alors j'ai pris des positions qui sont des positions dures et je m'en ouvre à vous. J'ai expliqué à la journaliste qu'on ne pouvait pas accepter la certification dans la mesure où on ne respecte pas notre profession. Pour certifier une profession, il faut que cette profession soit en mesure de faire une médecine de qualité et ce n'est pas le cas aujourd'hui. À 25 € la consultation, sans possibilité d'avoir de secrétariat, sans possibilité de faire face à la lourdeur administrative et à tout ce qu'on peut nous demander en termes de responsabilité, face à la pénurie qui a été organisée par les ARS et les différentes politiques sanitaires que nous avons vécues depuis des années et des années. On vit un exercice qui est de plus en plus difficile et on fait face de plus en plus difficilement. Les médecins s'épuisent, les médecins voient de plus en plus des médecins autour d'eux déplaqués et ne pas être remplacés. Ils ont eux-mêmes des difficultés à avoir des remplaçants. Ils ont un exercice qui s'est profondément alourdi et on voudrait certifier cet exercice-là. Alors j'ai expliqué à la journaliste que si l'on veut inscrire quelqu'un aux Jeux Olympiques, encore faut-il qu'il n'ait pas des semelles de plomb. Et tous, aujourd'hui, nous avons précisément des semelles de plomb. Autre problème, j'ai expliqué que le propre d'un indicateur était de se complexifier. Le propre d'une certification, c'était précisément de se complexifier, de devenir de plus en plus lourd, de plus en plus lourde et de plus en plus chronophage. On a l'exemple typique dans les établissements de soins où l'on a vécu ça depuis des années et des années. Je rappelle l'accréditation, la certification, la V1, la V2, la V2010, la certification, le patient traceur, etc. On voit quoi? On voit qu'on ne fait plus pratiquement que ça. Alors on nous dit bien sûr c'est le CNGE qui va s'en occuper, c'est l'ordre qui va aborder cette certification qui sera extrêmement pratico-pratique, etc., etc. Bernic. Tôt ou tard, c'est la Haute Autorité de Santé, comme ça s'est toujours passé, qui s'occupera de la certification. Pourquoi? Parce que c'est sa raison d'être et qu'il n'y a pas de raison que la certification faite en ville soit plus facile ou plus simple que celle qui est faite dans les établissements. C'est extrêmement dangereux cette histoire-là parce que nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Pourquoi nous n'avons pas le temps? Parce que notre profession est non attractive. Pourquoi elle est non attractive? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas augmenté les tarifs des actes. On se retrouve toujours pareil à 25 balles l'acte. Il y a 2 jours un journaliste qui a montré les tarifs des journaux, des quotidiens entre 2008 et 2017. On voit que ceux-là ont pratiquement doublé. Ils ont pris quasi 100% d'augmentation pour suivre le coût de la vie. Je rappelle que le C en 2002 était à 22 € et qu'en 2017, sur 15 ans plus tard, il est à 25 € alors que nos charges ont-elles explosé et on nous demande de faire de la qualité. Parallèlement, de moins en moins de gens s'installent, de plus en plus de médecins s'en vont et on nous demande de faire de la qualité. Il y a une pression du soin, une population qui vieillit, une demande de soins et nous on fait face, on tient le système à bout de bras et on nous demande de faire de la qualité et on voudrait nous certifier. Cela n'est pas sage. L'urgence, c'est d'avoir des soignants. Pour soigner, il faut des soignants. Pour faire de la médecine, il faut des médecins. On ne demande pas à être certifié, on demande juste à être respecté.